Thomas Dubois, étudiant à l'IFMKDE de Lyon en MK4. Je fais du biathlon et ski de fond, donc je le pratique avec un guide qui skie devant moi avec un haut-parleur et qui me donne toutes les infos par la voix, toutes les infos pour que moi derrière je puisse le suivre sans souci. Thomas et son guide skient l'un derrière l'autre sur une piste bien enneigée. Ils viennent de passer un virage et une montée. Là, ça redescend, d'accord. Ils descendent et Thomas attrape le bâton de son guide devant lui. Et donc pour le tir, moi je le pratique avec une carabine électronique. Donc j'ai un retour sonore de ma visée, donc j'ai un casque sur les oreilles quand je tire. Et là, à partir de là, j'entends à quelle distance je suis de la cible. Et donc ça fait des bips de plus en plus aigus et de plus en plus continus. Dans un paysage hivernal, Thomas tire avec sa carabine sur la cible au loin. Pendant 3 ans, Mac 1, Mac 2, j'ai pu avoir un emploi du temps aménagé pour faire les deux projets en même temps. C'est devenu trop compliqué d'aménager l'emploi du temps, les compétitions et les cours, donc j'ai dû faire le choix des études pour l'instant et me consacrer que à ça. Je m'appelle Léa Da Silva, je suis à l'IFMK de la Croix-Rouge à Limoges et je suis en dernière année. Je fais de l'athlétisme, du 400 mètres haies. C'est le sport phare des JO, ça représente bien Paris 2024. Les jeunes femmes sont sur la ligne de départ d'une compétition 60 mètres haies. L'épreuve démarre, il y a 5 haies les unes après les autres. Zoom sur Léa à l'arrivée. Pour les JO, le 400 mètres haies, il y a 3 courses. Il y a les séries, c'est la première phase qualificative, ensuite demi-finale et ensuite la finale où il va y avoir les 8 meilleurs qui vont s'affronter. 400 mètres haies, il y a 10 haies et c'est les mêmes distances pour les hommes et pour les femmes, c'est juste la hauteur des haies qui va changer. Je suis rentrée en kiné via le statut de sportif de haut niveau. J'avais fait STAPS avant, j'ai fait la passerelle. Ils m'ont proposé dès l'entrée d'adapter en 5 ans, sauf que j'ai refusé, j'ai préféré privilégier vraiment les études. J'ai réussi à adapter et à continuer de m'entraîner tous les jours. Je suis entre 6 et 7 entraînements par semaine en fonction des périodes. J'ai le droit de pouvoir aller à d'autres TD, par exemple si ça m'arrange pas au niveau des horaires d'entraînement, d'aller avec d'autres groupes de TD. Moi, c'est Mélissa, étudiante à l'IFMK de la VH en K2. L'escalade, pour moi, ça reste normal. La seule chose qui change, c'est que j'ai besoin d'être guidée parce que je vois pas très bien la forme des prises, leur emplacement et surtout les couleurs. Au pied du mur d'escalade, Mélissa est harnachée avec son baudrier. Son coach place chaque main sur une prise. Le mur d'escalade de loin. Mélissa est sur le mur et elle passe d'une prise à l'autre. Mon coach, avec qui je m'entraîne et je vais en compétition, me guide grâce au système de l'horloge. Donc, les mains en donnant des heures et les pieds en situant par rapport à notre corps, hanches, genoux, chevilles et puis plus ou moins la distance. Aux Jeux Olympiques, si l'escalade y est rentrée à Tokyo, la para-escalade pas encore. Elle rentrera probablement en 2028. Mon rêve ultime serait de pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Pour combiner escalade en compétition et les études de kiné, on peut bénéficier d'adaptations. Plus ce serait de étaler une année en 2 ans par exemple. C'est une solution que j'ai pas voulu prendre. Par contre, éventuellement, décaler des périodes d'examen, reporter des jours de stage. Je suis Clément Dorigo, master kinésithérapeute DE de Saint-Maurice depuis 2021. Durant mes études, j'étais escrimeur de haut niveau. C'est un sport où il y a 3 armes, l'épée, le fleuret et le sabre, qui ont chacune leur particularité sur la zone à toucher et la manière de toucher. Dans une zone de combat représentée par un couloir vert au sol. 2 escrimeurs face à face en tenue complète, casque et combinaison combattent avec une épée. Alors, nous retrouverons l'escrime aux Jeux Olympiques et Paralympiques sous la verrière du Grand Palais. Et pour les Jeux Paralympiques, suite à un handicap moteur, les athlètes sont en fauteuil roulant, fixés au sol l'un par rapport à l'autre et du coup ils ne peuvent bouger que le tronc. Il y a une catégorie A et B qui sont différenciées par la capacité à l'athlète à mobiliser son tronc, donc à contrôler ses muscles abdominaux et dorsaux. Durant toutes mes études, mon IFMK a pu me permettre de suivre mon double projet. Je pouvais donc passer mes partiels à l'étranger lorsque j'étais en compétition, les reporter lorsque cela n'était pas possible. Je pouvais également avoir des heures supplémentaires de travaux pratiques ou de cours afin de pouvoir suivre et valider toutes mes années. Je m'appelle Théran Tifrade Hugo, je suis kiné, je travaille à Paris actuellement et je suis diplômé depuis maintenant 1 an. Je pratique depuis maintenant mon plus jeune âge le hockey sur glace, qui est plutôt un sport venu du continent nord-américain. Dans une patinoire, 2 équipes, une bleue et l'autre rouge, s'affrontent sur la glace. Le défenseur vient mettre la pression sur l'ailier adverse et lui prend le palais et repart en contre-attaque en faisant une sortie de zone. Aux Jeux paralympiques, le hockey sur glace s'appelle le para-hockey. Il se pratique sur la même surface que pour le hockey sur glace. Ce sont les mêmes règles, juste les joueurs n'utilisent pas leurs jambes mais uniquement que leurs bras. Quand j'étais étudiant, je ne jouais plus à haut niveau, du coup je n'ai pas eu d'adaptation de mon emploi du temps et je sais que mon école n'adaptait pas trop les emplois du temps pour les sportifs de haut niveau.
Je m'appelle Jérémy Rodriguez, je suis à l'IFMK La Croix-Rouge de Limoges, je suis en deuxième année. Je suis handballeur, donc c'est un sport collectif qui se joue à 7 contre 7, 6 joueurs de champ et un gardien de but. Deux équipes de handball s'affrontent dans un gymnase sous le regard du public. Jérémy est dans l'équipe bleue, il tire et marque. Seconde action des joueurs bleus, Jérémy tire et marque à nouveau. Aux Jeux Olympiques, la pratique du handball se fait sous deux formes. Une forme où il y a des phases de poule. Après, plus on avance dans la compétition, plus les phases finales se dessinent, comme on peut le connaître dans les différents championnats nationaux. Par rapport à mes études de kiné, sachant que je suis en reconversion, j'ai pas eu le droit aux mêmes adaptations que j'ai eu dans mon cursus précédent à la fac. L'année dernière, j'ai continué la compétition et j'ai continué de m'entraîner, du coup, en essayant de suivre quand même tous les cours. C'était trop compliqué pour moi, donc depuis cette année, j'ai arrêté la compétition. Je suis encore licencié, je m'entraîne encore au même niveau, mais je ne fais plus de matchs et je m'entraîne beaucoup moins par semaine. Je m'appelle Alexandre Lieuverasse, j'ai 22 ans et je suis en K3 à l'IFMK pour déficients visuels de Lyon. Je suis cycliste déficient visuel, donc je cours en tandem avec un coéquipier, également appelé pilote, qui est à l'avant et qui donne toutes les indications sur notre position, sur la forme des concurrents et sur la stratégie adoptée. Alexandre et son coéquipier sur le vélodrome. Ils sont sur la ligne de départ. Ils démarrent et commencent par une ligne droite avant de prendre le virage de la piste. Aux Jeux paralympiques, on a participé à 3 épreuves, une sur piste, la poursuite 4 km, 2 tandems qui partent chacun d'un côté du vélodrome, et le but de rattraper le tandem ou faire le meilleur temps. Et ensuite, 2 épreuves sur route. Donc le contre-la-montre, c'est une épreuve où on est seul face au chrono, et la course en ligne, où c'est le premier qui passe la ligne qui l'emporte. Il y a de nombreuses adaptations. Je fais mes années de kiné sur 2 ans. Ça me permet de me libérer pas mal de temps. Ensuite, j'ai un forfait qui me permet de récupérer des heures de pratique en cours particulier. Je m'appelle Mathilde Signy, j'ai 28 ans. Je suis en 3e année de kiné à l'IFMK de Marseille. Je suis nageuse de haut niveau, donc j'ai fait de la natation en course et sur du 100 crawl et du 100 dos. On voit 8 lignes de départ, sur chaque ligne est indiqué le nom du pays. France, Sweden, Italie, United States, Australia, Canada, Netherlands, Japan. Une femme nage et Mathilde prend le relais de sa coéquipière. Elle plonge et continue en nageant le crawl. On la voit nager de différents angles, du dessus et de sous l'eau. Ça dure une semaine. Il y a les phases de qualif le matin et les finales l'après-midi. Quand j'ai fait les Jeux à Rio, j'ai nagé le relais 4 fois 100 mètres nage libre. Les adaptations mises en place par les FMK pour les sportifs de niveau, moi, ils m'ont laissé l'opportunité de mettre en stand-by mes études pendant 5 ans, mais de rester inscrite à l'école. Et du coup, j'ai pu reprendre mon parcours scolaire en 2021. Virgile Déage, 23 ans, et je suis étudiant en dernière année de kiné à l'IFMK de Marseille. Je suis sportif de haut niveau dans la nage en eau glacée. C'est une discipline de la natation classique. 7 hommes sont dans le bassin sur la ligne de départ. L'épreuve démarre, ils nagent en dos crawlé, chacun dans leur ligne. Le public est autour. Zoom sur Virgile qui s'approche du mur et fait un virage. Je passe généralement dans des lacs de haute montagne ou des piscines extérieures en montagne, dans une eau qui est inférieure à 5 degrés et avec pas de départ plongé, pas le droit de faire de coulée. Et surtout, point important à souligner, on nage en maillot et pas en combinaison. Mon sport n'est pas un sport olympique. On espère que ça le devienne aux Jeux Olympiques d'hiver. L'adaptation a été très compliquée. C'est uniquement cette année que j'ai été reconnu sportif de haut niveau par ma faculté. Donc en fait, en termes d'adaptation, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce qu'en fait, mon IFMK, il n'a pas été très conciliant, très ouvert d'esprit là-dessus. Salut, je me présente, Lacointe Christian, je suis originaire de Nancy, je suis à l'IFMK pour les déficients visuels sur Paris à l'IFMK Guinaud et je suis en K3. Le sport que je pratique, c'est l'athlétisme handisport. Je suis spécialiste de saut en longueur et les adaptations qu'il y a pour ma spécialité sont principalement le fait de connaître ma course d'élan par cœur et d'avoir un guide au moment de la planche d'impulsion. La piste d'athlétisme. 5 hommes ont pris le départ du 60 mètres et courent en ligne droite. Zoom sur Christian qui arrive en tête. Ma spécialité aux Jeux paralympiques, c'est sur 2 jours. Le premier jour, c'est les qualifications. On doit rentrer dans le top 8 et on a 3 essais. Et le deuxième jour, on a toujours 3 essais et c'est la finale et on doit tout donner pour être champion. Des aménagements pendant mes études de kiné. Malheureusement, dans mon IFMK, non. Donc je fais tout pour m'adapter et faire mes 2 séances par jour.